on aimerait pouvoir définir un produit entre deux vecteurs. C'est ce qu'on appelle le produit scalaire, qu'on va définir maintenant. Le produit scalaire donc, de deux vecteurs u et v, on va le noter u fois v, donc avec un gros point pour le différencier du produit entre deux nombres. Et on va le calculer de la manière suivante. Alors pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette formule, on va juste faire en bref dessin, croquis de la situation. On a un vecteur u, on a un vecteur v qu'on peut placer les deux avec le même point de départ. Et on a un angle qui est formé entre les deux vecteurs. L'idée, ça serait de pouvoir, par exemple, se dire on aimerait multiplier les longueurs de u et de v. Mais faire ça, ça n'a pas beaucoup de sens parce que les vecteurs ne sont pas définis que par une longueur, ils sont aussi définis par une direction. Donc l'idée serait plutôt de se dire on va multiplier les longueurs des vecteurs qui sont dans la même direction. Par exemple, ici, u va dans cette direction, v ne va pas dans la direction de u, mais il y a une partie de v, qui est celle-là, qui va dans la même direction que u. Donc c'est cette longueur-là qui nous intéresse. Pour faire le produit scalaire de u fois v, on va multiplier la longueur de u fois la longueur de cette partie-là, c'est la partie de v qui est dans la même direction que u. Comment est-ce qu'on obtient cette longueur-là? Ici, on a un triangle rectangle, on a un angle θ. On va pouvoir trouver cette longueur-là en appliquant le cosinus dans un triangle rectangle. Donc ça donne à la fin cette formule-là. Quand on veut faire le produit scalaire de u et de v, on va faire la norme de u, la longueur de u, fois la longueur de v, donc la norme du vecteur v, fois le cosinus de l'angle θ. Ça, v, la norme de v fois cosinus de θ nous permet d'obtenir la longueur ici, celle qu'on disait juste avant. Donc c'est une formule qu'on a obtenue par rapport à ce qu'on voulait avoir, mais elle est un peu embêtante parce qu'elle est difficile à calculer car on a besoin d'avoir la longueur, la valeur de l'angle θ, et ça on l'a très rarement. En connaissant que les composantes de u et de v, en l'état actuel, c'est difficile de connaître la valeur de l'angle θ, et donc c'est difficile d'effectuer ce calcul ici. Heureusement, on peut aussi montrer qu'on a une autre formule, une autre façon de calculer le produit scalaire. Si en fait on applique le théorème du cosinus dans ce triangle-là, on va pouvoir montrer que si on prend deux vecteurs u qui a pour composante u1, u2 et un vecteur v qui a pour composante v1, v2, montrer que le produit scalaire de u et de v va correspondre au calcul u1 fois v1 plus u2 fois v2. Donc c'est un calcul beaucoup plus simple puisqu'il ne fait intervenir que les composantes et les composantes des vecteurs, on les a quasiment tout le temps. Et donc on va pouvoir calculer le produit scalaire très facilement. On va faire un petit exemple. Si on prend le vecteur u qui a pour composante 3, 1 et le vecteur v qui a pour composante moins 2, 5, on va donc multiplier 3 et moins 2, ce qui va donner moins 6. On va multiplier 1 et 5, ce qui va donner 5. On les additionne. Ça donne moins 6 plus 5. Et donc, on obtient moins 1. C'est là. Donc, on fait bien attention. Le produit scalaire ne donne pas en vecteur, mais donne bien en nombre. Ce nombre-là, il est important pour la suite du calcul vectoriel, parce qu'entre autres, il va par exemple nous permettre de calculer la valeur de l'angle θ. En effet, maintenant que je sais que u fois v c'est égal à la norme de u fois la norme de v fois cosinus θ, mais aussi que u fois v est égal à u en v1 plus u de v2, je vais pouvoir isoler θ et trouver sa valeur. Et on va pouvoir aussi calculer, par exemple, les vecteurs correspondant à la projection d'un vecteur sur un autre vecteur.